Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Sangare Lassina Conta. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer l'ITS A à Z. Nous allons voir les processus A à Z. C'est selon le code général des impôts. Le cas du Mali, précisément le cas du Mali. Donc, avant de commencer, je salue d'abord M. Touré, le gérant du cabinet Strategos Consulting et ses collaborateurs, et je salue également tous les auditeurs, les participants des différentes formations. Je salue l'ensemble des utilisateurs de YouTube. L'ensemble, très chères salutations vont à l'endroit de mes abonnés ainsi que mes parents aussi, et tous ceux qui de loin de loin, de loin ou de près, je vous salue. Ok, donc au fait, ITS, c'est impôt sur le traitement et salaire. Et c'est un impôt qui est applicable sur le salaire au Mali. Mais on ne peut pas utiliser ITS sans maîtriser, sans mettre l'accent sur les textes en vigueur au Mali. Le Code général des impôts, le livre de procédure fiscale, l'arrêté 99, le droit du travail. Et l'ITS, le système de l'ITS du Mali, c'est un système pas comme les autres systèmes, pas comme les pays voisins, tels que Côte d'Ivoire, Sénégal, Burkina, Guinée, etc. Donc il y a des méthodes de calcul, des méthodes de création d'une rubrique ITS. Nous allons prendre la méthode avec les constantes. Quand vous regardez au niveau de la liste de rubriques, vous avez ITS ici. Mais au niveau de constantes, vous avez que la constante F4 qui est égale à F3 sur 12. Donc c'est les codifications ici. Donc F4, le contenu de F3, c'est quoi? Donc vous allez vérifier le contenu de F3, voyez ici les éléments qu'on devrait faire. Et les codes là sont en application en respect des taux de réduction, les différents taux de réduction, la forme comme vous voyez ici, test net annuel divisé par net imposable annuel, multiplié par moins plutôt le taux d'abattement de 2%, le taux multiplié par test net annuel, l'ensemble divisé par 12. Et quand vous regardez, vous voyez maintenant le barème de l'ITS, barème d'imposition annuelle de l'ITS, et conformément à des prévenus de tranches, des tranches de revenus. Okay, donc nous allons utiliser ces différents éléments ici pour la configuration de notre ITS. Mais avant de faire l'ITS théorique, il faut maîtriser la formule, les réductions, les méthodes de calcul théorique de l'ITS. Il faut maîtriser ça. Ça c'est plus conseillé. Ok. Donc nous allons commencer par ici. Vous voyez, on va commencer maintenant des bas en haut. On va commencer des bas en haut. Des bas en haut. Donc on vient d'amener liste rubrique. Et nous allons cliquer sur créer. Ok. Mais s'il vous plaît, avant de créer directement la rubrique ici, attention, je quitte. Avant de créer directement la rubrique, nous allons partir au niveau des constantes d'abord. Nous allons créer les constantes dont nous allons utiliser. On a les constantes de type brut qu'on a déjà créé, les cotisations qu'on a créées, divers qu'on a créé, les tests ici. Nous allons créer les tests. Ok. Donc vous voyez ici, on va commencer par ça. Enfant 10, c'est une constante de type test. Nombre d'enfants, c'est une constante existante dans notre logiciel, supérieur ou égal à 10, parce que le taux, le nombre ne doit pas dépasser 10 enfants selon
le code général des impôts. Ok. C'est bon. Si le nombre supérieur à 10, on va prendre 10 ou égal à 10. Supérieur ou égal à 10, on prend 10. Sinon, on va prendre le nombre d'enfants. On va prendre créer. On va créer une constante de type test. Nous allons créer une constante de type test. Donc, le code c'est enfant 10. Ok. Si vous voulez l'intitulé, c'est pas grave, vous pouvez laisser. On met ITS, intitulé, mémo ITS. Enfant 10, c'est égal à quoi? NB enfant, qu'on appelle nombre d'enfants. Vous pouvez vérifier, vous voyez ici nombre d'enfants du salarié. Si nombre d'enfants du salarié, cette fois-ci est supérieur. Si c'est supérieur ou égal à 10, si c'est supérieur ou égal à 10, alors il faut prendre 10. Donc on va dire ça. Si c'est supérieur ou égal à 10, au niveau de la réduction familiale, si le nombre d'enfants est supérieur ou égal à 10, nous allons maintenir 10. Sinon, nous allons maintenir le nombre d'enfants qui peut être 4, 5, etc. Ok. Et on clique sur OK. Ça, c'est la première constante. La deuxième constante, c'est une constante de type calcul, taux lié à nombre d'enfants. T, L, N, E. On va noter comme ça. On va mettre taux lié à nombre d'enfants. ITS. Taux lié à nombre d'enfants. Ok. Cette constante c'est égal à quoi? C'est égal à enfant 10 multiplié par le taux de réduction. Enfant 10 multiplié par le taux de réduction. Le taux de réduction de c'est 2,5%. Ok. Donc soit 0,025. Donc c'est ça les 2,5% en multiplication. Multiplié par 2,5%, soit 0,0150. Et on clique sur OK. Ça c'est TLN, la deuxième rubrique, la deuxième constante plutôt. OK. Et on va calculer T1. T1, c'est une constante de type calcul également. On met T1. T1, on peut mettre ici ITS. T1, c'est égal à quoi? Le taux lié à nombre d'enfants. T1 égale tout simplement T, L, E. Et vous cliquez sur OK. Après, on va créer T2. 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 TD égale ITS. Ici, TD égale le TNE, encore. On met TD égale TNE plus 10, soit T1 plus 10. Si on veut prendre T1 plus 10 ici, mais si on veut prendre TNE ici, TNE, TLNE, on peut prendre ça, plus 10%, 0,1, plus 10%. Donc, est-ce que vous comprenez les T1 et les TD ici? Les T1 c'est quoi? TD c'est quoi? T c'est taux de réduction. Taux de réduction familiale, caractère familial. Si on parle de T1, si c'est la réduction des enfants seulement. Ok? Les enfants seulement. TD c'est quoi?
TD c'est enfant plus la situation encore caractère familial, marié, situation familiale. Donc, ici, il ne faut pas oublier. On a les informations ici. Ok. Célibataire, divorcé, sans enfant, 0%. Marié, sans enfant, ça 10%. Donc, si vous êtes marié, c'est 10% des réductions. C'est ça maintenant. C'est ça qui fait TD ici. Le nombre, taux lié au nombre d'enfants, plus maintenant les 10%. Ok. Et on progresse. Après, on va créer N1. N1 de type calcul. ITS. N1. N1 c'est égal à quoi? N1 c'est égal à net impôt. Net impôt qu'on connaît. Qui est notre net impôt, ça c'est automatiquement. C'est une constante qui existe 2 ans. Net imposable, on va cliquer sur le palais. On va prendre div. Div, ça nous permet de déterminer les 250 frais. Prêt. Ok, c'est les 3 derniers caractères de notre net imposable. On va prendre maintenant 250%, ou autrement appelé, arrondir aux 250 francs prêt. Donc, arrondir au franc près, c'est la formule div qui nous permet d'effectuer ça. On va prendre div 250. Ok. Prends encore. On va multiplier par 250. Multiplier par 250. Div 250. Net impôt div 250 multiplié par 250. Et vous cliquez sur OK. Après, nous allons créer ND. ND, c'est égal à N1 multiplié par 12. Donc, on va mettre en année. ND, ITS, c'est égal à N1 multiplié par 12. On va choisir la multiplication ici. On clique sur OK. Après, nous allons créer maintenant NIA, net imposable annuel. NIA, proprement dit, qu'on va beaucoup utiliser. ITS. NIA égale à quoi? NIA c'est égal à tout simplement ND qu'on vient de créer. Okay. Après, nous allons partir au niveau de notre barème. On va utiliser le barème. Ok. Donc, nous allons prendre ligne par ligne. Ok. Nous allons cliquer sur maintenant la première ligne. Ok. C'est de type calcul. On va prendre IB, on va codifier IBD. ITS. IBD c'est égal à quoi? C'est égal à NIA, le net imposable, moins le montant ici. 330 000. Ici on prend toujours l'écart. Ok. NIA moins 330 000. Si ça ne vaut pas 330 000, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ITS. Au-delà de 330 000, on va commencer à calculer l'ITS. Ok. C'est des revenus annuels. Net imposable annuel. Net imposable NIA moins 330 000. Vous choisissez le signe. 330 000. Ça c'est 1. Nous allons créer IB3. IB3, on va faire comme ça, IB3, ITS. On prend NIA moins
Voilà, il y a moins 570 400. Ok, ici, on clique sur OK. On va créer IB4 jusqu'à la dernière ligne de notre barème. IB4. Ok, on aura NIA moins moins 1 176 400. 1 176 400. 16 400. On va créer IB5. ITS égale NIA moins IB, ça égale NIA moins 1 789 733. Il ne faut pas oublier de choisir le signe. Après, on va cliquer sur créer IB6 ITS sera NIA moins 2 384 195. Ok. Et enfin la dernière ligne, la ligne 7, IB7, ITS, ce sera NIA moins, comme vous voyez ici, NIA moins 3 494 130. 3 494 130. 3 494 130. Et cliquez sur OK. Maintenant, après ça, nous allons encore créer le IB2, 3, 4. Nous allons créer IB20. Parce que quand vous faites le calcul maintenant, les écarts là, l'écart là sera multiplié par un taux concerné. Ok. Donc ce sera également de type calcul. Ok. Donc IB20. Attention, c'est IB. Je répète. IB20. IB20 égale à quoi? IB20 égale à IB2 qu'on a déjà créé, multiplié par le taux. Le taux, le premier taux ici, c'est 5%. Donc ça fait 0,05. IB 30. IB30, c'est égal à IB3 multiplié par 12%. 0,12 par 0,12. Donc c'est la mesure par 0,12, ça sera encore plus maintenant le cumul antérieur. N'oubliez pas. Égale 12%, soit 12% plus le cumul antérieur. Ici. 12 420. 12 420. 12 420. Ok.
Ok, IB3 multiplié par 12% plus 12 420. Ok, on clique sur OK. On met IB40, on détermine IB40, ITS. Ok, ce sera IB4 multiplié par le taux. Le taux c'est 18%, 0,18. Multiplication plus maintenant le cumul antérieur. Le cumul antérieur c'est 84 180. 84 180. 84 180. Faut vérifier. 84 180. Ok. IB50. ITS toujours. On a IB5 multiplié par le taux. Le taux c'est 26%. Ici 0,26. Et vous choisissez la multiplication. Ok. Laissez le cumul antérieur. 194 580. 14 580. Donc, après IB 60. IB 60. ITS. Ce sera IB6 multiplié par IB6 multiplié par 31%. 0,31. 0,31 plus le cumul 349 140. Et ici enfin IB 70. IB 70. ITS. On a IB7 multiplié par le taux c'est 37%. 0,37 plus le cumul antérieur ce sera 693 220. 693 220. Et vous cliquez sur OK. Après avoir déterminé maintenant la multiplication avec le taux, nous avons encore une dernière étape pour le barème. Là où ça sera maintenant de type test. Nous allons dire quoi? IB descend. Nous allons créer IB descend de type test. Donc lorsqu'il n'y a est supérieur à 330 et n'y a inférieur à ça, alors il faut utiliser IBD, sinon 0. Ça c'est les conditions ici. Ok, voilà qu'il faut créer type test. IB descend. On va mettre IB descend. L'autre fois c'était 20, nous allons mettre descend ici. Nous allons dire ici si NIA qui est notre net imposable, si NIA est supérieur à 330 000, ça sera notre barème. Si NIA est supérieur à 330 000, on va insérer une valeur et NIA est supérieur à 330 000 et NIA maintenant inférieur ou égal à 578 400 qui est dans notre barème. Comme vous voyez ici, 578 400. Et NIA, encore NIA, le signe là, ça va changer.
NIA inférieur ou égal à 500, c'est 578 400. Alors, IB descend serait égal à quoi? Ça serait égal à IB 20. Sinon, 0. Ça serait égal à IB 20. Qu'on a calculé, sinon 0. Ok. Donc, ça veut dire que si notre monnaie imposable annuelle est dans l'intervalle de 330 à 568, donc il faut prendre IB 20. IB 20 c'est quoi? IB 20 c'est égal à le net imposable annuel moins les 330 000 multiplié par le taux de réduction, qui est le taux de retenue plutôt, le taux de retenue qui est 5%. Ok. Donc on va faire les mêmes choses comme ça. Ok. On va créer. Je vais vérifier. Faut bien regarder. On a dit NIA supérieur à ça et NIA inférieur ou égal à ça. Alors il faut ça. Sinon, c'est une condition qui est là. Donc nous allons créer encore un type test. Nous allons créer IB 300. ITS NIA, on va dire NIA, si NIA est supérieur à cette fois 578 400, si NIA est supérieur à 578 400 et NIA inférieur ou égal à NIA inférieur ou égal à 1 176 400. 1 176 400. Alors, il faut rattacher IB 30. Sinon, 0. Sinon, c'est pas applicable. Ok. Donc, on va créer également IB 400 de cette même méthode. Si notre net imposable annuel est supérieur à 1 million, c'est IB 400, non? À 1 176 400. 1 176 400. Et NIA maintenant inférieur ou égal, et NIA inférieur ou égal 1 789 733. 789 733. Donc alors 1 733. Alors il faut rattacher IB 40. Sinon, il faut rien rattacher. On crée IB 500. IB 500. Vitesse. NIA. NIA est supérieur. Si NIA est supérieur à quoi? À 1 789 000. Si NIA est supérieur à 1 789 733. Et NIA inférieur ou égal à NIA inférieur ou égal à quoi? 1 784 000. NIA inférieur ou égal à 2 384 195. Ok.
Donc, si NIA est inférieur ou égal à 2 384 195, 2 384 195, 2 384 195. Alors, il faut ratasser IB 50, sinon il faut rien ratasser. On va créer IB 600. Ok. Si NIA est supérieur à 2 millions, NIA supérieur à 2 384 195 et IB inférieur ou égal à 3 millions, IB inférieur ou égal à 3 494 000, 3 494 130, 3 194 130. Tous ces montants-là sont ici, sont dans notre barème vitesse ici. Okay. Donc, alors il faut rattacher la formule IB 60. On a déjà créé la constante IB 60. Après, nous allons créer encore le dernier de ce point, IB 700. Yes. On a net NIA ou net imposable annuel qui est supérieur, si le net est supérieur à 3 494 130 et notre net imposable annuel inférieur ou égal à quel montant? Inférieur ou égal à quel montant? À ce point, à ce niveau, il ne faut pas dire que vous allez estimer le dernier montant, mais il faut aller juste mettre seulement. On va supprimer cette dernière ligne. Ok, on va demander de supprimer, oui. Donc voilà, si le NIA est supérieur seulement à 3 494 130, il faut tout simplement utiliser IB 70. C'est tout. Ok. Et nous allons cliquer sur OK. Après, nous allons cliquer sur maintenant une constante encore de type tranche. Donc, on va les appeler IB tranche. On va appeler cette constante IB tranche. Et ça sera en fonction du barème également. De type tranche. IB tranche. IB tranche. Ok. Vitesse. La barre de test c'est NIA, le net imposable. Pour toujours faire le signe inférieur ou égal. Ok. Et cette constante c'est selon le barème. C'est selon le barème. Ok. Nous allons prendre le barème ici. Ok. Nous allons dire quoi? Si maintenant notre net imposable annuel est supérieur, si c'est supérieur à 330 000, encore en place, supérieur ou égal à 330, inférieur, on va d'abord inférieur. Si on essaie de dire inférieur ici, donc si c'est inférieur ou égal à 330 000, le taux c'est 0%. Donc on va directement passer maintenant à quoi?
inférieur ou égal à 578 400. Alors, il fallait rattacher IB descend. IB descend, c'est égal à quoi? IB descend, c'est égal à le lien. On va voir IB descend, c'est égal à IB 20 multiplié par taux. Alors que IB 20, c'est égal à quoi? IB 20, c'est égal à IB. Il faut bien regarder. IB 20, c'est égal à IB multiplié par taux. Ok. IB descend, ça c'est de type test. IB descend, c'est une constante de type test. Ok. Type conditionnel. Okay. Dans ce niveau, on a plusieurs catégories ici. Ok. Donc nous allons dire tout simplement net imposable. Si notre net imposable annuel est supérieur, on peut utiliser le terme inférieur ici. On est dans barème, dans type tranche, le type tranche. Si c'est inférieur ou égal à 578 400, alors il faut rattacher IB descend. IB descend, c'est égal à quoi? IB descend, c'est une constante de type test. Donc cette constante est égale à net imposable annuel. C'est une constante où le net imposable annuel est supérieur à 330 000. Alors on a dit qu'on va rattacher une valeur qui est égale à IB20. Et IB20, c'est égal à quoi? C'est égal à IBD multiplié par le taux de retenue. Et IBD, c'est égal à quoi? C'est égal à net imposable annuel moins 330 000. Donc c'est comme si on a notre net imposable qui est dans cet intervalle là et ici. Donc ça va prendre ça, moins borne supérieure moins borne inférieure multiplié par le taux de réduction. S'il y a maintenant plus maintenant au niveau de cumul antérieur plus cumul antérieur. Ok. Donc nous allons mettre ici, c'est supérieur ou égal à 578 000. C'est selon le barème 578 400. 578 400. Alors, il faut rattacher. Alors, il faut rattacher IB descend. Il faut rattacher IB descend. Ok. Donc, on insère encore. Si c'est inférieur ou égal à 1 176 400, alors il faut rattacher IB 300. Si c'est inférieur ou égal à 1 789 733, alors il faut rattacher IB 400. Cette fois-ci encore, supérieur ou égal à 2 384 195. Alors il faut rattacher IB 500. Si c'est supérieur à quoi? C'est supérieur à 3 494 195. 3 494 130 plutôt 130. Comme vous voyez dans le barème 130. Ok. Alors il faut rattacher IB. Il faut rattacher IB 600. Et si c'est, on va mettre ici, si c'est inférieur ou égal à, mais des montants, ça, c'est infini comme ça. Ok. Et alors, il faut rattacher IB 700. Ok. Donc, et vous cliquez sur OK. Donc, vous allez créer IB
IB tranche. Donc, quand vous regardez ici, dans les informations ici, après IB trans, toutes les constantes qu'on vient d'écrire, vous voyez ici, tout est ordonné. Ok, on a commencé par les T1 TD, les IBD 3, 50, à la faire ça après 200, 400, etc. Donc on a IB trans, on vient de faire IB trans ici. Ok. Après maintenant on va créer maintenant R1. R1 c'est égal à quoi? R2 c'est égal à quoi? Ça c'est heureux. R là c'est les retenues. Ok. T1 on a dit les taux de retenue, les réductions plutôt. C'est le montant de réduction ici. Donc taux de réduction. Ok. Taux de réduction. C'est le montant multiplié par taux. Ok. Ok. Donc R1 c'est le cas où c'est T1. T1 c'est le cas pour l'intéresser à des enfants seulement. Cas des enfants seulement. Ok. Et T2 c'est le cas du mari et les enfants plus les 10%. Ok. 2,5% plus par le nombre plus maintenant les 10%. Ok. Donc nous allons finaliser ça tout de suite. Ok. Donc nous allons créer R1. R1. Ok. Donc la constante R1 c'est de type calcul. Mais R1 IPS. R1 c'est égal à quoi? C'est égal à T1. Donc, on a inséré une valeur T1 multiplié par IB tranche. Multiplié par IB tranche. Puis on va cliquer sur, on va créer R2. Type calcul également. R2 ITS. R2 égale à TD multiplié par IB tranche. IB tranche. TD multiplié par IB tranche. Après le montant de réduction à caractère familial, on va maintenant les déduire. Ok, déterminer les nets. Ok, donc on va calculer IAB1. Comme vous voyez, il faut vérifier ici. Comme vous voyez ici, on va déterminer ça, IAB1 et IAB2. Ok, le montant de l'IB trans qui est maintenant moins le montant de l'ITS brut moins les réductions. Ok, donc nous allons créer. Et les IAB1 c'est les constantes de type calcul aussi. IAB1, on voit ici IAB1 ITS c'est égal à quoi? C'est égal à IB tranche. IB tranche moins IB trans moins R1 moins R1 moins R1. Ok. Et après on a IAB2 ITS qui est égal à quoi? IB trans moins R2. IB trans moins R2. Ok. Après IAB2, là on va créer une constante de type ITS annuel de type test. ITS annuel net. On va déterminer ITS annuel net. ITS annuel net.
citation, c'est une constante, ce sera une constante plutôt de type test. Une constante créée, une constante de type test. Ok, test, une constante de type test. Ok, donc ça fera ITS annuel. Ok, ITS. La condition sera quoi? On a ici, si la citation est égale à 2, si la citation est égale à 2, alors il y a B, 2. Sinon, il y a B, La citation, ça veut dire quoi? Si vous voyez que la citation c'est 2, citation c'est une constante qui est automatiquement, qui est citation familiale, qui est citation de famille. Si c'est 2, ça veut dire quoi? Si c'est 2, ça veut dire que c'est marié. Si la citation c'est égal à 2, ok, il faut choisir le signe égal ici. Si la citation c'est égal à 2, ok, si la citation est égale à 2, alors il faut prendre IAB 2. Sinon, il faut déterminer IAB 1. IAB 2, c'est la réduction avec la citation mariée. Ok. Et IAB 1, c'est la réduction uniquement par les nombres d'enfants sans le statut marié, sans le taux de réduction de 10%. Ok. Et après, on va créer maintenant. Après, on va créer F1. Type calcul. F1. F1 sera égal à quoi? F1 sera égal à ITS annuel divisé par net imposable. Donc c'est l'application maintenant de notre formule. ITS AN divisé par NIA. La division. C'est la formule. Comme vous voyez, je vais vous montrer la formule ici. Comme vous voyez ici, net imposable annuel divisé par ITS net annuel divisé par net imposable annuel. Ok. C'est ça qu'on est en train d'appliquer ici. ITS net annuel divisé par net imposable annuel. Ok. Et le tout moins un plafond d'abattement de 2%. Donc nous allons créer FB. Type calcul toujours ici. FB. On met ITS. Ça sera égal à quoi? F1 moins 2%. 2%, on va prendre 0,02 moins 2%. Taux d'abattement de 2%. Donc après FD, nous allons déterminer F3. Ok. Après, le taux FD sera multiplié par net imposable annuel. Comme vous voyez ici, le tout sera multiplié par net imposable annuel. ITS net annuel plutôt. Ok. Le tout sera multiplié par ITS net annuel. Ok. Donc, FD, on va prendre FD multiplié par ITS net annuel. Ok. FD multiplié par ITS net annuel. Donc alors qu'on a ITS net annuel, c'est égal à quoi? On a déterminé ITS net A. On a déterminé en haut. Ok. Ok. Donc nous allons déterminer F3.
F3 ITS. Ok, F3 ITS. Ici, ITS. Ça sera quoi? Ça sera FD qui a avec la réduction de 2% multiplié par ITS annuel net. FD multiplié par ITS annuel net. Ok. D'après F3, nous allons déterminer maintenant F4. F4 c'est égal à quoi? F4 c'est égal à F4 c'est égal tout simplement F3 divisé par 12. Et c'est ça la fin de la formule ITS F4. Quand vous regardez ici, vous voyez ici le taux multiplié par tout divisé par 12. Ok. Donc c'est terminé pour les constants. Vous voyez, ça fait plein de constants. Pour déterminer ITS au Mali, il faut créer tous ces constants pour que ça soit automatique. Sinon, vous serez obligé de mettre certaines parties manuellement. Ok, donc nous allons créer la rubrique probablement dite ici. Le type c'est cotisation. Le code. Le code de la rubrique, on avait pris 300. Le mot ITS. Cotisation ITS. Ok. Donc la caisse de cotisation ici c'est état. Ok. Ici, vous voyez ici la formule, vous voyez ici base fois taux. Là on va pas utiliser base fois taux ici. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser montant plus tel. Et on va mettre tout simplement F4. F4, c'est ça notre ITS, le restant de notre ITS. Ok, et puis on vient dans l'association, c'est pas terminé, on vient dans l'association. Ok, au niveau de l'association maintenant, vous allez voir ici le net imposable, ça va mettre, vous allez voir, ce n'est pas l'impact sur le net imposable, parce que c'est le net, c'est le montant imposable proprement dit ici. Ok, donc le salaire net sans déduction, cotisation, c'est une cotisation salariale, ça veut dire comme salarié. Ok, donc c'est bon ici. Et puis le ok. Donc maintenant vous avez appris comment créer la rubrique ITS avec les textes selon le respect des textes du Mali. Donc, je vous remercie de plus, et si vous voulez toujours avoir des tutos sur le logiciel CEGPER, CEG comptabilité, gestion commerciale, CEG état comptable et fiscaux, CEG des caisses décentralisées, CEG moyens de paiement, restez abonnés sur la chaîne YouTube Sangaré Lassina Compta. Je vous remercie.